Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce premier semestre 2021 du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Je vais réaliser deux tirages, un premier tirage pour le premier trimestre et un autre tirage pour le deuxième trimestre. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant dans la playlist. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous trouvez ici des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, trimestriel, semestriel et annuel pour tous les signes. Nous commençons tout de suite les Capricornes. Allez, que vous réserve donc ce premier trimestre, janvier, février et mars, à quoi vous attendre? Quels sont ici les messages que je reçois pour vous? Ok, on a le diable ici placé en positif. On a ici l'ermite en négatif. On a le mât. Et on a la roue de fortune. Alors je sens bien qu'en ce début de trimestre, euh, ça va être compliqué pour certains d'entre vous, hein. Vous risquez de vivre des conflits intérieurs ou des conflits avec d'autres personnes. Il y a aussi autour de vous de la jalousie, une certaine hypocrisie, des mensonges, donc faites attention à un certain entourage. Donc éloignez-vous de ces personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, hein. Ce sont des personnes toxiques, ça peut être une relation sentimentale comme une relation amicale ou bien même une relation professionnelle. Euh, j'ai la sensation que vous attendez depuis pas mal de temps de vous libérer de cette situation. Mais je sens aussi qu'en cette deuxième partie de ce premier trimestre, eh bien vous vous remettez en mouvement. Vous quittez cette situation toxique. Donc voilà, là il y a une ouverture, une porte de sortie pour la plupart d'entre vous. On va commencer tout de suite avec le diable, placé en positif. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une excellente lame très positive pour les finances. Votre situation financière va se stabiliser. Il y a une amélioration de celle-ci. Peut-être grâce à une rentrée d'argent, une promotion, un placement fructueux. Ça peut signifier aussi que si vous travaillez dans les arts, dans l'artistique, votre activité va finir par se développer. Et c'est vrai qu'il y a énormément ici de blocages financiers, de retards aussi qui s'accumulent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a en fait l'ermite. Et l'ermite représente les retards, représente le temps qui passe, représente aussi une certaine solitude subie suite justement à une situation toxique, suite à ce projet qui est en stand-by. Ça peut parler aussi de conflits avec une personne, de relations conflictuelles, d'une distance dans la communication, une communication plutôt confuse, hein, parce que je sens beaucoup de tensions, d'opposition. Ça peut aussi indiquer que dans le travail, ça ne se passe pas très bien, hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a une forme d'hypocrisie ambiante, une situation plutôt malaisante, plutôt malsaine. Donc c'est vrai que c'est à vous là aussi de vous éloigner de tout ceci. C'est pas facile, j'en conviens, mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment vous libérer, hein, vous libérer, quitte à prendre une décision plutôt définitive, qui aura un impact plutôt positif et surtout bénéfique pour vous. Donc c'est vrai qu'avec l'ermite, donc ici placé en négatif, ça part de cette solitude subie, ça part de cet éloignement, de cette distance. Ça peut signifier aussi que vous cogitez trop. Vous savez que vous êtes dans une situation confuse et difficile pour certains d'entre vous. Vous savez qu'il va falloir prendre des décisions, mais vous restez dans cet immobilisme, dans cette posture qui ne vous aide pas à améliorer votre situation. Donc il va falloir à un moment donné agir, passer à l'action, et c'est ce que je vous vois faire en ce milieu de trimestre, hein, plutôt au mois de février-mars. Moi je vous vois là, eh bien, agir, passer à l'action. Donc ça peut évoquer
une rupture professionnelle, carrément. Ça peut évoquer aussi une reconversion professionnelle ou changer de carrière professionnelle, de vie, hein. Ça peut parler aussi d'un déménagement également, qui participe à votre transformation, à cet éloignement face à cette situation difficile, toxique, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, professionnelle ou de votre vie spirituelle, hein, en général. Je sens bien que vous avez besoin de changer d'air. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez changer d'air, vous allez tout faire pour vous éloigner de toutes ces problématiques. Alors c'est vrai que depuis pas mal de temps, vous avez été retenu par le passé ou retenu par un contexte actuel, et aujourd'hui vous prenez la décision eh bien de vous en aller en quelque sorte, de prendre vos valises, c'est une image, et de partir. Donc de façon factuelle, c'est vrai que ça peut parler de déménagement, c'est vrai. Ça peut aussi parler d'un déplacement aussi. Et puis avec la roue de fortune, c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. La chance est à vos côtés, la chance vous sourit. Il y a des opportunités pour vous, pour avancer, pour vous projeter. Donc ça peut parler de déménagement, je vous l'ai dit. Ça peut parler de changements très positifs dans votre quotidien, dans votre vie en général, dans votre vie professionnelle pour certains d'entre vous, ou dans votre vie personnelle également. Donc là, il y a de nouvelles opportunités qui s'annoncent, un nouveau cycle vraiment qui se prépare. Qu'est-ce qu'on a les Capricornes en complément? Ok, on a le roi d'épée, hein, donc là, vous tranchez la situation. Vous faites en sorte de couper ces liens toxiques, de retrouver un équilibre, de retrouver cet alignement qui vous manque. Parce que c'est vrai que vous êtes ballotté en quelque sorte par une situation assez malsaine, assez pesante, assez lourde au niveau émotionnel. Vous vous sentez étouffé également par votre situation. Alors rassurez-vous, hein, c'est un faux sentiment, c'est illusoire, mais c'est vrai que ça participe à cette lourdeur, à ce poids émotionnel que vous supportez tous les jours, à ce fardeau qui devient de plus en plus pesant et qui vous empêche vraiment de vous projeter, d'avancer. Mais je sens que là, vous allez retrouver de la force pour dire stop. Ça peut signifier aussi qu'il y a l'aide d'une personne. Mince. Toutes mes cartes tombent au sol. Ce sont des choses qui arrivent. Allez. Voilà. Donc ça peut, comme je vous l'ai dit, là, signifier une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez, un expert qui vous aide justement à prendre cette décision, qui vous aide aussi, je vais y arriver, pardon, à ouvrir les yeux sur cette situation qui est vraiment chaotique et très très pesante. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bah oui, vous vous sentez seul, hein. Moi j'ai vraiment la sensation que vous vous sentez carrément démuni, isolé, qu'il n'y a personne qui pourrait justement vous aider, alors que c'est simplement une illusion, parce qu'il y a vraiment une personne qui peut vous aider à prendre conscience qu'il est temps pour vous de vous libérer de cette situation. Donc il y a réellement là une personne qui peut vous aider, il y a aussi vos guides, l'univers qui est là, qui est présent, qui vous protège. Il y a quand même une prise de conscience assez subite en ce milieu de trimestre avec le mât, là. Vous démarrez en quelque sorte au quart de tour, vous prenez un virage à 180 degrés et vous dites stop, vous dites non, c'est plus possible et vous avancez. Vous suivez davantage votre cœur. Ouais, ben on a de nouveau la roue de fortune, la roue, qui correspond aussi à cette année qui s'ouvre pour vous avec toutes ces opportunités qui vont vous permettre vraiment de prendre conscience que vous méritez de réussir, que vous méritez l'amour par exemple, que vous méritez une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine insécurité, beaucoup de stress que je ressens, une certaine aussi instabilité. Mais là, vous allez pouvoir en fait
entamer un nouveau cycle beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Donc là, il y a une année vraiment d'opportunités qui s'ouvre à vous, les Capricornes. Ok, bah ça va aller vite, hein. Voilà, ça va aller vite à la fin de ce premier trimestre, hein. Il y a de bonnes nouvelles, il y a des choses qui, qui vont vite, qui s'accumulent. Vous allez recevoir des messages très importants, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour votre vie spirituelle ou que ce soit par rapport à votre quotidien. Voilà, tout dépend bien sûr de votre situation personnelle, hein. Là, ça reste un tirage généraliste pour vous les Capricornes, mais après, voilà, il faut réussir à adapter ce tirage à votre situation. Et puis vous savez que vous avez aussi les tirages pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Donc je vous invite aussi à regarder celui de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc ça va aller vraiment très très vite. Il y a bien la fin d'un cycle, ça se confirme en vue d'un nouveau cycle. Donc quels sont ici les messages de vos anges pour ce premier trimestre de ce premier semestre 2021? Hop, non, je ne vais pas les prendre en compte. Allez, je fais de la place. Allez, on y va les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Première carte. Ok, on a la reine d'eau. Magnifique carte, comme vous pouvez le voir. Ici, très bien, on a le 7 de terre, ici. Très très belle carte. Ouh, on a le roi d'eau. On a le couple. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Là, ça signifie avec la reine d'eau que vous allez faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance, parce que vous allez prendre conscience que votre situation ne peut plus continuer ainsi, hein. Donc, je sens que vous allez réellement sortir de cette situation où j'ai le ressenti que vous vous sacrifiez en quelque sorte, hein. Et vous prenez conscience de tout cela. Donc, vous allez davantage prendre soin de vous, penser à vous. Parce que vous avez longtemps oublié de prendre soin de vous-même dans cette situation toxique. Donc vraiment, là, il faut faire confiance en votre intuition. Vraiment. Et vous n'êtes pas seul, sachez-le. Vous avez des amis, vous avez de la famille. Écoutez votre cœur. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous soutenir dans cette épreuve que certains Capricornes pourraient vivre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que vous dit aussi qu'est-ce que vous dit vos anges? Vos anges vous disent que tout ce que vous semez là, ça va porter ses fruits. Tous vos efforts, tous vos investissements, ils seront récompensés dans un futur. Moi, je vois bien, hein, je vous l'ai dit, la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Donc là, c'est plutôt prometteur. Donc il faut apprendre aussi aujourd'hui à vous projeter, à planifier pour votre futur. Donc ne vous inquiétez pas, parce que je ressens beaucoup de stress et d'inquiétude concernant les finances, je vous en ai parlé. Donc ici, vraiment, vos anges, je vous dis de ne pas vous inquiéter, d'écouter votre cœur et que tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fournis vont être récompensés. Pourquoi? Parce que vous avez semé des graines qui sont solidement implantées. Voilà. Et ça va apporter ses fruits au fur et à mesure du temps. Et là, on a le roi d'eau, ici. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous dit vos anges? Vos anges vous disent que vous pouvez vous faire confiance. Il y a une personne aussi, que je vous l'ai dit, hein, qui va vraiment vous aider à prendre conscience de tout ceci. Il faut vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, écouter votre cœur. Ça peut parler aussi de l'amour également. Ça peut signifier là que vous sortez en fait d'une situation difficile avec une personne du passé et qu'aujourd'hui vous entamez un nouveau départ. Il y a comme une renaissance sentimentale qui se profile pour vous. Donc là, il y a vraiment là un soutien, un soutien non négligeable qu'il faudra accepter, hein, voilà. Ça peut aussi signifier que vous allez
peut-être demander de l'aide auprès d'un avocat ou d'un conseiller. Donc voilà, ça parle vraiment de cette personne qui vous vient en aide. Donc ce sentiment de solitude que j'ai ressenti tout à l'heure est un faux sentiment parce que ça provient de vos peurs, ça provient de cette confusion, de toutes ces personnes aussi qui gravitent autour de vous et qui vous tirent vers le bas parce qu'elles sont assez négatives. Donc attention, hein, éloignez-vous de ces personnes, hein, vraiment préservez-vous parce que vous avez, voilà, vous avez un avenir beaucoup plus serein, hein. Donc on va passer au second trimestre de ce premier semestre 2021, les Capricornes. Allez, on y va. Allez. Donc d'avril à juin. On a l'empereur placé en positif. On a le jugement en contre. En vibration, magnifique carte, l'étoile. Donc là, vous pouvez avoir confiance, hein. C'est ce que me dit là de suite rapidement mon guide. Vous avez de magnifiques cartes pour ce second trimestre de ce premier semestre 2021, la lame tempérance. Donc vraiment, là, vous pouvez avoir toute confiance en vos guides, en votre avenir et en vous-même. Il va falloir apprendre à gérer vos émotions, ça c'est sûr, à être patient. Il va falloir aussi apprendre à vous ressourcer, à vous faire confiance, à vous aligner pour vraiment découvrir votre, votre vous en quelque sorte. Vous allez vous découvrir, voilà, c'est beaucoup plus français. Là, il y a vraiment une découverte de soi-même qui est très positive pour vous et qui va vous permettre vraiment d'avancer beaucoup plus rapidement dans tous les domaines de votre vie. Ça peut parler du professionnel, c'est vrai, parce que le professionnel sort beaucoup dans les tirages. Ça peut aussi signifier votre vie sentimentale. Là, je sens que certains Capricornes sont dans l'attente d'une nouvelle relation sentimentale, d'une seconde chance en amour, hein. Voilà. Donc, soyez patient. Il y a de fortes chances que ce projet affectif puisse se réaliser. Et si c'est le professionnel aussi, il y a vraiment un projet là qui va se concrétiser. Il faut juste être patient parce que c'est peut-être pas le bon moment pour mettre en place ce projet. Moi, j'ai la sensation que plutôt durant après l'été ou pendant l'été, juillet, août, septembre, là, il y a vraiment un projet en fait qui se concrétise. Donc ça sera à voir dans les prochains tirages. Donc je vais rajouter d'autres cartes. Alors avant de rajouter d'autres cartes, je vais interpréter déjà l'empereur. L'empereur ici, ben, c'est vrai que c'est une carte, comme vous pouvez le voir, très forte et très masculine. Ça part du professionnel, mais pas que, évidemment. Ça peut parler d'une aide non négligeable d'une personne, d'un expert dans son domaine, d'un avocat, d'un conseiller. Ou bien c'est vous réellement là qui assoyez votre autorité. Vous ne vous laissez plus faire, vous vous affirmez, vous dites non quand il le faut, vous dites oui quand il le faut. Vous allez avoir plus de responsabilités au niveau professionnel, vous allez gérer une activité, vous allez gérer votre vie, vous reprenez le contrôle et la confiance qui va avec. Donc là, vraiment l'empereur, là, vous êtes dans une situation plutôt confortable et vous êtes prêt à passer à l'action. Quelle carte ai-je ici? Waouh, on a de nouveau l'étoile. Donc là, c'est vraiment un message très important de vos guides. Ça, c'est vraiment pour vous dire qu'il ne faut pas relâcher la pression, qu'il ne faut pas vous décourager, même si c'est très difficile, malgré les épreuves. Il y a votre bonne étoile qui veille sur vous. Elle est magnifique cette carte, comme vous pouvez le voir. Il y a de fortes chances, de fortes probabilités que vos aspirations, vos projets puissent se réaliser, quel que soit le domaine. C'est vrai qu'il y a un peu d'attente, je ne vous le cache pas. Il va falloir gérer cette attente, gérer vos émotions, mais je sens bien ici que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que vous dit là ici mon guide également, vous êtes sur la bonne voie de la réussite. Là en contre on a le jugement.
Le jugement parle d'un potentiel de renouveau, de renaissance. Celui-ci est en compte, ça veut dire qu'il y a des retards, qu'il y a des blocages. Ça peut parler de mauvaises nouvelles par rapport à un projet qui met du temps à se mettre en place. Donc ici, la nouvelle vous dit que il va falloir être patient, il va falloir attendre. Et ça, c'est vrai que c'est épuisant, c'est fatigant pour vous. Ça signifie aussi qu'il y a une décision de justice qui se fait attendre et qui va arriver. Donc voilà, les nouvelles seront rassurantes, même si pour le moment, c'est vrai que vous n'avez pas de très très bonnes nouvelles parce que ça prend beaucoup de temps, il y a des retards, il y a des blocages. Et puis ça peut parler aussi d'une communication assez difficile avec une personne en particulier ou avec un entourage. Moi j'ai la sensation que vous allez réussir en fait à vous réconcilier avec ce groupe de personnes ou avec une personne en particulier en ayant une discussion. Là je la ressens là à la fin de ce premier trimestre durant le mois de mai et le mois de juin. Il y a comme une réconciliation en quelque sorte. Mais en tout cas vous prenez davantage soin de vous durant ce second trimestre. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, bah oui, on a quand même ici le 5 d'épée qui parle bien en fait pour vous de ce sentiment de défaite, là placé en négatif. Ça signifie aussi qu'il y a une victoire qui arrive pour vous, mais pas sans perte. Donc c'est vrai que ça peut être éprouvant pour vous. Et c'est pour ça que je ressens que vous avez le besoin là de vous ressourcer en cette deuxième partie de ce deuxième trimestre. Vous avez vraiment envie de prendre soin de vous. Et c'est ce que vous allez faire. Moi j'ai la sensation que vous allez vous rapprocher de l'eau ou que vous allez peut-être partir en spa ou faire une thalasso ou que sais-je. Ou simplement faire une balade au bord d'un lac. Voyez, vous avez besoin de respirer, d'être proche de la nature durant cette seconde partie. Alors peut-être que vous allez prendre des vacances, je ne sais pas. C'est pas tellement ce que je vois, mais je ressens quand même un rapprochement avec la nature. Peut-être par le biais aussi de suivre une thérapie à base de plantes. Voilà, peut-être, hein, ça peut être aussi une interprétation possible, mais j'ai plutôt la sensation vraiment au sens large que vous travaillez sur vous. Voilà, vous travaillez sur vous. Il y a ce processus de guérison qui arrive pour vous là avec l'étoile, qui est une magnifique carte, ça c'est sûr, hein, qui parle bien de votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc soyez patient. C'est vrai que c'est pas une carte très active l'étoile, mais c'est la carte en fait de l'avenir également. C'est la carte de la confiance en soi et de l'espoir. Donc vraiment, restez confiant, restez positif. Parce que votre avenir semble beaucoup plus radieux que ce que vous avez vécu dans le passé où ça a été très difficile pour vous. Ok, on a le 6 d'épée. Donc voilà, hein, vous vous éloignez en fait d'une situation difficile. Vous êtes en train de réparer ce qui a été, j'allais dire, euh, blessé, détruit. Vous cicatrisez, vous êtes en train de cicatriser. Et je sens là que vous partez pour un nouveau voyage, en quelque sorte, un nouveau voyage spirituel. Vous quittez cette situation difficile qui a été très très prenante au niveau émotionnel. Là, je sens bien que vous partez. Alors, ça peut parler, oui, d'un rapprochement par rapport à l'eau, hein. Donc ça peut parler, pourquoi pas, d'un petit voyage, un petit déplacement en bateau, hein, voilà, ou bien de se rapprocher de la mer pour vraiment respirer, pour prendre soin de vous. Donc là, avec la lame tempérance, ici, mon guide vous dit de gérer vos émotions.
de gérer la situation dans laquelle vous êtes et d'être aussi patient parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça peut parler aussi de réconciliation, de communication, d'un entretien également qui va aboutir à la stabilité de votre situation professionnelle parce que vous attendez des nouvelles concernant votre activité professionnelle. Donc ces nouvelles sont toujours reportées, il y a toujours des blocages et là je sens bien en fait que vous allez pouvoir en fait trouver une solution plutôt positive, hein, c'est ce que je vois. Donc cette attente en vaut la peine, réellement, hein, réellement. Mais surtout, il ne faudra pas se décourager face à une certaine adversité. Et puis avec la lame tempérance, ça peut parler de déplacement, donc peut-être ce déplacement qui va vous faire beaucoup de bien au niveau intérieur. Ok, voilà. Donc là, on vous dit vraiment d'être patient. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous décider à faire un choix. Vous avez cette impression d'être aveuglé par ce marasme, par ces tensions, ces oppositions. Là, il va falloir vraiment vous décider, c'est ce que me dit mon guide. Donc, il va falloir pour cela travailler sur vous-même, guérir d'anciennes blessures pour pouvoir y voir beaucoup plus clair et amener cette clarté qui vous manque dans votre esprit ou dans votre vie en général. Donc quels sont ici les messages ici de vos anges pour ce second trimestre de ce premier semestre 2021? Alors ici, on a, waouh, on a le mât, une lame majeure. Magnifique carte. Donc là, ici, on l'appelle le rêveur, hein. Donc le rêveur, voilà, c'est le fou, c'est le mât, c'est celui en fait qui est fidèle à ses principes, fidèle à ses rêves. Et c'est ce que vous dit aussi vos guides et vos anges, c'est d'être fidèle à votre cœur, de vous faire confiance véritablement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, hein. Voilà, tout dépend bien sûr de votre situation personnelle, on est bien d'accord, hein. Qu'est-ce que j'ai comme autre carte ici? Hop. Oh, qu'elle est belle! Nous avons la reine d'épée. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Allez, je vais interpréter après les cartes. Je les sors déjà. Ouh, très très belle. Le 4 de bâton ici. Magnifique. Regardez comme elle est belle, cette carte. C'est la stabilité, c'est la joie, le bonheur. Donc là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez la protection ici de votre bonne étoile, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous avez l'étoile en plus. Ça va... vous avez l'étoile 2 fois, voilà, 2 fois en plus. Donc ça va aller, ça va aller. Vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste ne pas vous décourager. Ce sont des efforts que vous entreprenez, mais des efforts qui vont avoir un impact très positif dans votre situation. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les graines que vous avez semées, eh ben, elles vont être, vous allez être récompensés. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour vous, hein. Vraiment, c'est ce que vous dit vos anges. Donc faites-vous confiance, mettez de côté vos peurs, hein, parce qu'elles étaient très présentes durant ce premier trimestre. Mettez-les de côté. C'est normal d'avoir peur, mais il faut les mettre de côté. Il ne faut pas en fait agir sur le coup de la peur. Et puis il faut absolument là, vraiment, avoir confiance en vous-même, en votre potentiel et en l'univers. C'est important. Donc là ici, qu'est-ce que vous dit vos anges avec la reine d'épée? Ben, c'est que vous allez réussir en fait à prendre les bonnes décisions. Alors c'est vrai que ça peut signifier que vous allez faire un gros focus sur votre activité professionnelle, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, mais je sens également que vous allez vous affirmer, que vous n'allez plus vous laisser faire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Si vous devez prendre des décisions qui auront un impact sur votre vie, vous le ferez, que ce soit la décision de rompre
ou que ce soit une décision d'unir en fait vos forces avec un partenaire par exemple, ou d'officialiser une union, pourquoi pas. Mais voilà, là il y a des décisions que vous prenez et vous savez que ces décisions seront les bonnes. Donc faites-vous vraiment confiance, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, on a une magnifique carte, hein. C'est la carte de la stabilité, de la célébration. Donc là, il y aura beaucoup de choses à célébrer durant ce second trimestre, surtout durant ce mois de mai, ce mois de juin. Donc vous allez faire la fête en quelque sorte. Vous serez dans la gratitude. Vous allez prendre conscience que vous êtes protégé, que vous avez des amis ou qu'il y a des personnes positives autour de vous. Je sens vraiment de l'abondance émotionnelle et même de l'abondance financière. Vraiment, vos finances vont se stabiliser et s'améliorer et vous allez enfin ressentir cette sérénité dont vous avez besoin, cette quiétude intérieure. Vous avez travaillé pour cela, pour vraiment retrouver cette sérénité. Vous allez la retrouver avec le bonheur qui va avec. Voilà les Capricornes, donc j'espère que ce tirage semestriel vous aura aidé et vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à commenter la vidéo, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permet de continuer toutes ces vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose plusieurs consultations. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour en savoir plus. Et puis si vous aussi vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent au bas de la vidéo, dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur les liens et voilà, vous regardez pour en savoir plus sur la formation qui vous intéresse. Je vous souhaite un excellent semestre 2021, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.